plutôt intéressé aux observatoires sur un plan théorique, notamment par rapport à la production d'indicateurs. Parce que les indicateurs sont des éléments importants dans la construction, la co-construction des projets sociaux. On ne peut pas commencer à discuter si on n'a pas quelques faits établis, et ces faits établis, donc, c'est par l'intermédiaire des indicateurs. Mais ces indicateurs ont tendance à être des valeurs quantifiées, et à partir du moment où on quantifie, il faut savoir qu'on réduit la réalité, et donc il peut y avoir différentes quantifications, différentes interprétations possibles. Ça dépend du regard et du point de vue que l'on prend. Donc, moi je pense que les observatoires sont les points de départ d'un travail de coopération, de projection collective de notre futur, mais qu'il faut savoir les utiliser avec raison. L'intelligence territoriale, justement, se fonde sur une connaissance de l'état, donc l'état des lieux. Et cette connaissance de l'état des lieux est la base pour une discussion pour projeter sur le futur. Donc l'intelligence territoriale repose essentiellement sur le dialogue. Alors les moyens de communication, moi je suis spécialiste en information et communication, les moyens de communication sont extrêmement utiles pour, d'une part, faciliter le dialogue, et les moyens techniques de fabrication des données, d'agglomération des données, de traitement de l'information sont justement les moyens qui permettent de partir de faits pour pouvoir construire l'avenir. C'est un mot valise, c'est-à-dire dans lequel on peut mettre un peu tout. Pour moi, l'agenda, c'est l'étymologie latine, c'est ce qu'il faut faire. Donc l'agenda, c'est un peu une liste de ce qu'il y a à faire, mais non pas comme la liste des commissions qu'on a à faire, c'est-à-dire une liste de courses, mais une liste de processus à entamer. Et je dirais, on peut avoir un agenda épistémologique, c'est-à-dire un agenda de construction de la connaissance. Alors, j'ai une expérience qui n'a pas marché. Enfin, j'en ai plusieurs qui ont pas marché, parce que justement, les observatoires, on pourrait imaginer que c'est quelque chose de permanent. Donc, excuse-moi. Donc, quelque chose de permanent qui doit être continuellement renouvelé et alimenté par des données. Alors j'ai essayé de construire des observatoires et dans beaucoup de cas, ça a été très éphémère. Ça a été lié à une action à un moment donné qui nous a obligés à rechercher les informations, donc à les organiser, les structurer, les étudier, faire des analyses dessus. Mais les observatoires que j'ai créés n'ont pas vécu. Bon, alors je pense que on peut se poser la question aussi justement de cette notion d'observatoire. Peut-être que c'est à un moment donné une tranche d'observation plutôt qu'un observatoire. C'est pas comme la Lune. Au début, moi j'imaginais que les observatoires c'était comme pour les astres. Tous les soirs on ouvrait et on regardait ce qui changeait. Non, les observatoires, on fait une photographie et puis après, souvent ça meurt. Alors ça, c'est la question qui tue. Tu l'as gardée pour la fin. L'intelligence territoriale, alors moi j'ai une autre définition que celle officielle du groupe INTI. C'est l'ensemble des processus, des relations, des conditions qui rend un territoire intelligent. Alors, un territoire intelligent, c'est un territoire où on se sent bien, où il y a une vie commune, l'existence d'une communauté, où on projette son avenir et où on a confiance. Confiance les uns entre les autres et confiance dans les développements que l'on peut avoir. Donc
ce que c'est que d'être intelligent, intelligent ensemble, autour d'une notion de territoire. Alors, la notion de territoire, c'est encore un autre problème. Bon, territoire symbolique, territoire physique. Bon, toujours est-il que le territoire, c'est quand même une idée de physique de réunion de personnes.